Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du jeudi 11 août 2022 au lendemain du chiffre sur l'inflation américaine. Une inflation américaine qui est tombée, on va le voir, à 8,5%. Comme on peut le voir ici, inférieur aux prévisions qui tablaient pour 8,7%. La valeur précédente était tout de même de 9,1%. Et donc cela a considérablement amélioré le sentiment de marché, ce chiffre de l'inflation que l'on attendait avec impatience. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on a atteint un pic de l'inflation et que cette dernière continue de baisser, la Réserve fédérale américaine pourra donc devenir un peu plus dovish, un peu plus accommodante et ralentir les hausses de taux aux États-Unis. Donc, cette inflation inférieure aux attentes a renforcé le sentiment de marché en Europe, bien entendu, avec un DAX qui gagne 1,23% et un CAC 40 qui a gagné 0,52%, mais aussi à Wall Street. C'est-à-dire que les perdants de mardi ont été les plus performants mercredi, c'est-à-dire le Nasdaq et le Russell 2000 qui ont gagné à plus de 2%. On notera tout de même que Goldman Sachs ne s'attend pas à ce que l'inflation de base diminue considérablement par rapport au niveau actuel. Alors dans ce contexte général, Nancy Pelosi a déclaré que la loi sur la réduction de l'inflation devrait être adoptée dès vendredi. Mais par ailleurs, hein, malgré cette baisse de l'inflation, il convient de noter que la rhétorique des membres de la Réserve fédérale américaine reste inchangée. Par exemple, Evans, qui est connu pour sa position accommodante, voit jusqu'à 3,5% cette année et 4% d'ici la fin de l'année. Donc le marché ne donne plus aucune chance à une hausse de 75 points de base en septembre. C'était vraiment ce qui était envisagé lors des derniers jours, lors des dernières séances. Mais attention, hein, la situation pourrait changer d'ici là. En tout cas, pour le moment, le marché ne voit pas de hausse de taux de 50 points de base, c'est-à-dire de 3/4 de point en septembre. Alors on a pris connaissance également des stocks de pétrole brut aux États-Unis qui ont montré une hausse de 5,5 millions de barils, mais les stocks d'essence ont chuté de 5 millions. Alors il y a une augmentation implicite massive de la demande de carburant et en même temps un débit de pétrole important. Le pétrole a rebondi après des baisses en début de séance et les prix du WT ont gagné près de 1,5%. De manière générale, on a observé des hausses sur l'ensemble du marché des matières premières. Pourquoi? Parce que le billet vert s'est affaibli. Alors effectivement, hier, je tablais pour une inflation peut-être supérieure aux attentes et donc je tablais pour un dollar qui se renforce. Là, dans notre cas, l'inflation a été inférieure aux attentes, donc le dollar s'est affaibli, un dollar plus faible a porté les matières premières à la hausse. On va le voir d'ailleurs très rapidement. On va passer donc de ce pas sur le marché des indices. Peut-être un mot sur les crypto-monnaies. Alors, cette amélioration du sentiment de marché a favorisé les crypto-monnaies. Le Bitcoin a gagné 3%, l'Ether a gagné plus de 7,5%. On l'a dit, l'Ether va surperformer le Bitcoin. Et quand ça va repartir à la hausse, l'Ether sera beaucoup plus puissant que le Bitcoin. Il va le surperformer très certainement avec le passage au Proof of Stake attendu normalement pour le 19 septembre. Peut-être des nouvelles de Chine également. On notera que la ville de Yiwu, j'espère que je prononce bien, impose un confinement pendant 3 jours à partir d'aujourd'hui. Donc effectivement, on en a parlé hier, hein, les confinements semblent reprendre en Chine et ça pourrait être un catalyseur baissier très prochainement parce que qui dit confinement en Chine dit une récession qui approche à grands pas. On notera également par rapport à la Chine que Joe Biden a mis de côté l'option de supprimer certains tarifs douaniers chinois pour le moment. Et d'ailleurs, hein, tant qu'on y est, un mot sur les valeurs américaines. On notera que des documents de la SEC aux États-Unis ont révélé qu'Elon Musk a vendu des actions Tesla entre le 5 et le 9 août. Donc le nombre total d'actions vendues est de 7,92 millions pour une valeur de près de 7 milliards de dollars. Et donc la vente a été réalisée à un prix moyen de 869 dollars par action. Et pour rappel, hein, en avril, Musk avait déjà vendu un bloc de 9,6 millions d'actions d'une valeur d'environ 8,5 millions de dollars à l'époque. Et toujours par rapport aux entreprises, dernière nouvelle, hein, Microsoft réduit le nombre de ses contractants et cesse d'embaucher de nouveaux employés. Donc voilà pour ce point plus ou moins détaillé.
Et donc, cette inflation inférieure aux attentes permet à la Lag Hispan de franchir la Kijun. On l'avait vu hier, c'était vraiment la difficulté ici, c'était cette Kijun qui barrait la Lag Hispan. Il a fallu un catalyseur aussi, une inflation inférieure aux attentes. Et donc, on valide enfin le signal d'achat pour le DAX et on devrait aller chercher les 13 920 points, voire les 14 000 points. 14 000, ce sera un niveau très important, on le voit hein, très souvent. Ce seuil psychologique-là a été décisif. Mais dans notre cas, lorsque ce seuil est une résistance, on a toujours eu une résistance ultime, hein, c'était la borne inférieure de notre biseau d'élargissement. Alors je vais tracer le tout hein, pour que ce soit plus clair. Ici, on a les 14 000 points. Ah, alors je vais le faire à la main, ce sera plus simple. Donc on a les 14 000 points et ça a été décisif à chaque fois. Alors lorsque ça a été un support, très souvent la cassure de ce support a entraîné des baisses considérables et un nouveau creux. Ça a été le cas ici et ici. Donc vous voyez, ici on a eu cassure de support des 14 000, le seuil psychologique, on marque un nouveau creux. Par la suite, cassure des 14 000. On marque encore un nouveau creux. Alors, il y a eu une fausse cassure hein, une seule fois. Bon, on ne peut même pas la qualifier de fausse cassure, mais bon, on n'est pas allé très loin à ce niveau-là. On est allé à ce retracement de 23,6%. Mais en tout cas, c'est un gros niveau. En tant que résistance, ce n'est pas décisif et ça ne l'a jamais été. Pourquoi? Parce que ce qui a été décisif à chaque cassure de ce seuil psychologique des 14 000 en tant que résistance, ça a été cette oblique baissière et donc cette borne inférieure. Donc ici, si on casse les 14 000, on pourrait aller chercher les 14 500, mais ce qui sera vraiment décisif, c'est ce niveau-là que l'on n'a pas réussi à casser à 2 reprises. Donc voilà pour le DAX. En données journalières, en données H4, pas grand-chose, hein. On voit qu'on a rebondi finalement sur ce nuage-là et là que l'on fait face à ce retracement de Fibo à 61,8%, c'est le niveau à casser pour aller rallier les 14 000 points. Le Nasdaq, très beau rebond également, finalement on l'a cassé ce niveau, cette résistance et donc signal d'achat validé enfin par la Lagging Span et donc à présent on sort enfin du bear market grâce à une inflation inférieure aux attentes. Attention tout de même, il y a beaucoup de choses qui pourraient changer le sentiment de marché. On pourrait avoir des déclarations de banquiers centraux qui se montrent tout de même au quiche. Donc attention, on va attendre la clôture d'aujourd'hui, voir si on parvient réellement à clôturer à ce niveau-là. Et ce n'est qu'à ce moment, parce qu'on est en journalier, et je vous rappelle qu'un signal Ishimoku n'est pris en considération qu'à la clôture. Ce n'est qu'à la clôture qu'on pourra considérer qu'on a réellement eu validation ici. Donc on reste prudent, on fait attention aux déclarations des banquiers centraux, des membres de la Fed. Aujourd'hui, on va prendre connaissance du PPI, mais ça n'aura pas de réel impact. Donc tout ce que je vois concrètement, ce sont éventuellement des déclarations de la Réserve fédérale américaine. En données H4, pas grand chose, appuie sur le nuage, impulsion, on marque un nouveau sommet local, le S&P 500 s'envole de cette zone de congestion et échoue contre le retracement à 50%, c'est le niveau à franchir et c'est tout simplement le niveau qui permettrait une validation du signal d'achat qui avait été généré ici. Donc on attend la clôture journalière, on s'assure que la Lagging Span est bien dégagée et donc concrètement qu'on a une clôture au-dessus du seuil du retracement de Fibonacci à 50%. Et donc on se hisse au-dessus de la bande supérieure du précédent canal haussier. Attention tout de même à d'éventuelles prises de bénéfices, donc il faut rester prudent. Cassure ici également de la résistance. Pour le Dow Jones, la configuration était similaire avant les données de l'inflation, donc les signaux ont été générés un peu partout sur les indices américains. Donc du vert pour le moment, des signaux validés et des résistances majeures à aller chercher. Pour le Nasdaq, ce sont les 14 000 points que l'on va aller chercher. Non, excusez-moi, pour le DAX, ce sont les 14 000 points et pour le Nasdaq aussi d'ailleurs. Hein, ce sont des seuils psychologiques qu'on va devoir aller chercher. Et si le DAX franchit les 14 000, c'est direction cette borne inférieure. Marché des crypto-monnaies. Alors ça commence à se sentir bon ici, vous voyez, on est propulsé concernant le Bitcoin en journalier sur la borne inférieure du range. Maintenant, il faut casser les 25 000 $ et donc sortir par le haut du nuage. Et dans ce cas-là, on pourrait gravir tous les échelons, toutes les résistances jusqu'au seuil psychologique des 30 000 pour revenir dans cette zone. Alors c'est le but hein, pour le moment pour le Bitcoin. Est-ce qu'il va y arriver? Rien n'est acté pour le moment. On est simplement sur la borne supérieure du range. On n'a pas cassé les 24 000
500 réellement, parce qu'on n'a pas eu de clôture journalière au-dessus, et on est bien loin d'avoir cassé les 25 000 $. On est très bien orienté, mais rien de concret pour le moment. Vous voyez, on est collé à la borne supérieure, hein. Ça ne change rien à ce que l'on a connu ici concrètement. Donc, vous l'aurez compris, on pourra avoir exactement la même chose. Donc, la formation d'une bougie rouge ici, qui vient nous ramener à ce niveau-là. Donc rien de sûr pour le moment, on reste prudent. Pareil pour l'Ether, même si l'Ether est un peu plus fort, l'Ether à 1890 dollars. Dans tous les cas, si ça se retourne sur le Bitcoin, ça se retournera sur l'Ether et ça se retournera sur l'Ether encore plus fort, d'autant plus que la lagging span est à peine en train de rallier, de rejoindre ici la borne supérieure du nuage Ishimoku, et seule une clôture au-dessus permettrait de valider ce signal d'achat. Donc très bien orienté aussi sur les crypto-monnaies, mais rien de vraiment concret pour le moment. Matières premières, beaucoup de choses aussi. Alors, ce scénario baissier semble se concrétiser. On a été volatile sur le gold hier, comme vous pouvez le voir. Mais finalement, on échoue ici sur ce nuage et peut-être qu'on va aller se replier. Tout dépendra du dollar. Est-ce que le dollar va se reprendre? Il se reprend peu à peu. Et donc, l'or est en train de s'affaisser. Concernant le pétrole WTI, un pétrole WTI très volatile, vous voyez, mais on garde le cap. On se redresse tout de même, malgré des tentatives de manipulation, malgré des chiffres encourageants. Euh, donc, on garde le cap. Les fondamentaux sont haussiers, les vrais fondamentaux. Et donc, on poursuit en direction des 92,70, dernier rempart avant les 96,50 environ. Gaz naturel, on invalide complètement la pseudo-figure en épaule-tête-épaule. Ici, vous voyez, on a cassé l'oblique baissière qui relie le sommet de la pseudo-tête avec l'épaule droite. Donc, c'est plus du tout d'actualité. On attend à présent éventuellement une sortie par le haut de nuage. On va prendre connaissance des stocks cet après-midi, il me semble. On va vérifier cela. 16h30, stock de gaz naturel, et c'est peut-être ce qui va nous donner un petit coup de boost au cours du gaz naturel. Le coton, par contre, c'est beau. Heureusement pour moi, on va dire, vu que je me suis trompé concernant l'inflation. Je m'attendais à une inflation conforme aux attentes, voire supérieure aux attentes, et donc tout ce qui en découle, hausse du dollar, baisse de l'euro-dollar, et ainsi de suite, et baisse éventuelle des indices, petite baisse des cryptos. Je me suis trompé à ce niveau-là, l'inflation a démenti mon scénario. En tout cas, pour le coton, ça a bien fonctionné. Cette figure en épaule-tête-épaule inversée fonctionne, et on se ferait un chemin vers l'objectif théorique qui se situe aux portes des 111. Et donc, vous l'aurez compris, le dollar s'est affaissé, l'euro-dollar s'est redressé. On est allé chercher le nuage. Reste à voir maintenant si le dollar va rebondir à partir de ce niveau, ou si au contraire, il va franchir le nuage et nous donner un signal de vente. La lagging span est à un point clé, elle s'attaque à de nombreux obstacles, elle a déjà réussi à franchir ici grâce au chiffre de l'inflation cet obstacle-là, cette grosse bougie verte, à voir si elle va réussir à poursuivre sa baisse et à donc franchir la Kijun. Après cela, on aurait une petite marge de manœuvre qui permettrait au cours de traverser le nuage en données H4, pas grand chose. On l'a traversé ce nuage, on a marqué un nouveau creux local qui correspond à des niveaux de début juillet. Donc l'euro-dollar rebondit et s'attaque à cette traditionnelle résistance maintenant. Le nuage Ishimoku en données journalières, c'est une résistance depuis très très longtemps. C'est une résistance depuis très exactement juin 2021, depuis plus d'un an. On n'a jamais réussi à la franchir, malgré des tentatives après un franchissement de l'oblique baissière qui relie les sommets. Et donc encore une fois, on s'y attaque, mais cette fois-ci, il y a une petite faiblesse de nuage. Il faudrait que ça se fasse très vite. Si on temporise trop sur l'eurodoll, on va se confronter au 1,0370, ce palier de SSB. Et là, ce sera beaucoup plus compliqué de le franchir. Et voilà, sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Alors, il n'y aura pas de Good Morning Market demain. Je serai en congé. Lundi, c'est férié. Donc, on se retrouve dès mardi pour la prochaine vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne journée, une excellente séance de trading et bien entendu un très bon week-end. Au revoir.